Voilà, ici le deuxième gros abri du secteur. Celui-ci apparemment a été fait en 1916 d'après l'inscription. Qui est massif également, qui ressemble un petit peu au premier. Qui a l'air encore plus long. Alors les gens du coin appellent ça l'hôpital allemand. Mais d'après certaines sources, c'est pas si évident. Ce serait peut-être pas un hôpital. En tout cas, on voit le niveau de finition qui est vraiment incroyable avec les colonnes autour des fenêtres là, les petits détails. Alors dommage parce que l'association n'est pas là aujourd'hui, mais je les aurais bien félicités pour ce boulot de nettoyage, de mise en valeur du site. Ah, c'est impressionnant. Là on doit avoir 6-7 mètres de hauteur, des grandes fenêtres, un mur là qui protégerait des bombardements sûrement. Même si là, de ce côté, on est un peu plus exposé vers le côté français. Là, on voit un lavabo. Là, le béton, là, il est moulé pour lui donner un aspect un peu esthétique. Ah ouais. Là, je vais éteindre ma lumière parce qu'il y a des chauves-souris au plafond. Pas les déranger. Je vais la mettre dans l'autre sens, ma lampe, pour pas trop les déranger. Et on voit la frise de finition, la frise en peinture, là-haut. Il y a une petite frise. Ah, trop chauve-souris là. Ah, la frise. Elle crépit. Un lavabo, un tuyau en fonte pour l'écoulement. Là aussi, encore une autre frise, celle-là rose comme ça. S'il devait y avoir un lustre au plafond ou quelque chose, une lampe, il y a sûrement l'électricité. À chaque fois une autre couleur dans les chambres. Ici la chambre bleue, on avait la chambre rose, la chambre jaune. Oh, les ferrailles là qui ont été mises un peu trop près du coffrage. Ça va claquer, on voit qu'elles apparaissent. Ou alors c'est des tuyaux aussi, ça doit être des tuyaux de canalisation en fait. Je dirais plutôt des tuyaux de canalisation. Pour l'électricité ou pour l'eau. Tout en encastré. Donc là, il y a vraiment le souci du détail. Encore une chambre.
Si on a un support, il devait y avoir un tuyau, quelque chose de fixé. Encore une petite frise, encore différente. Dans chaque pièce, elles sont différentes. Grande baie vitrée avec 4 fenêtres. Même s'il y a le mur de protection en face, ça laisse quand même rentrer la lumière. Là encore une dernière pièce avec un trou au plafond. C'était rebouché, mais il y avait peut-être un conduit de poêle à bois ou quelque chose comme ça. Ah, ici, il y a une fenêtre qui a été murée. Alors, est-ce que c'est d'époque ou pas? On va aller voir à l'extérieur. Un loupé des maçons, j'y crois pas trop. En tout cas, c'est bien fini. On voit la finition là. Les petits détails dans les colonnes. Et là, une petite rigole pour l'eau. Tout le long. On n'a pas d'inscription. À part là-bas, 1916. C'était peut-être bien un hôpital. Hein. Hôpital bien moderne alors. Hein. C'est costaud. Ah, tout un réseau de tranchées autour, là, dans cette forêt. Comme je l'ai dit, il y avait plus d'une centaine de blocos dans le secteur. Alors, dommage que je suis que de passage ici. Mais je reviendrai sans doute vous faire profiter un peu plus du secteur et des blocos encore ensevelis. Voilà, je vous dis à bientôt. Bye bye, ciao.